Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir encore ce jour dans mon modeste petit bureau, le bureau des affaires sociales du commissariat 9e à Dedo, Douala. Bienvenue également dans votre page Facebook Les Cœurs ouverts et sensibles, qui est la page Facebook de l'espoir, qui donne espoir aux désespérés, qui donne vie à ceux qui ont perdu goût à la vie. Et c'est grâce à vous, nombreux visionnaires, c'est grâce à vous que l'espoir est donné à toutes ces personnes. Aujourd'hui, nous recevons encore une dame en détresse qui va se présenter et vous parler elle-même de son propre problème. Je vous assure, vous en serez vraiment touché et je prends compte sur vous, sur vos poches, sur vos cœurs et sur vos mains pour la sortie de cette détresse, pour la sortie de ce calvaire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous appelez et qu'est-ce qui vous amène ici dans ce bureau aujourd'hui? Je me nomme Rose Kameni. Je viens par rapport à mon handicap. J'étais allée à un deuil à Loupé, le deuil de la mère d'une camarade. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait bien fait le deuil. Quand le corps est parti, ils ont décidé que je vais rentrer. C'est à mon retour que je voulais aller prendre la moto. 3 hommes ont eu à m'agresser. 3 hommes ont eu à vous agresser? Oui. Oui. À Yoko et Douala. À Loupé, voilà. C'était quand? C'était en 2020. En 2020. 2020. Ils ont eu à m'agresser, ils ont enlevé mon œil. Bon, c'était les enleveurs d'organes. J'ai cherché à me défendre, ils ont arrêté mes 2 bras, ils ont tordu. Et l'autre a eu à taper mon bas-ventre. Le sang commençait à couler sur mon nez. Ils sont allés me blinder avec le couteau. Ils ont fait sortir. Blessé ou blindé? Ils m'ont blessé. Oui. Avec À quel niveau? À Loupé. Oui. Au niveau de Loupé. Ils m'ont coupé avec le couteau. Et ils ont retiré mon œil. Lequel je suis avec un œil aujourd'hui. Ils sont allés me jeter près de l'eau. Ils sont allés me jeter près de l'eau de Loupé. Comme vous voyez, voici mon œil. Ils ont eu à retirer. Ils sont allés me jeter près de l'eau de Loupé. Et la suite a été quoi? Qui vous a sauvé finalement? Vous êtes en vie aujourd'hui, vous venez d'où? Qu'avez-vous fait pour être là où vous êtes aujourd'hui? Quand j'étais près de l'eau de Loupé, c'est une dame qui passait. Elle a eu à voir mon corps, j'étais près de l'eau. Elle a donc appelé les policiers. Elle a appelé, on est venu me porter pour m'amener à la Quintini. Vous avez perdu connaissance à ce moment? J'ai perdu connaissance en ce moment, avec mes 2 bras cassés, mon œil retiré, et le sang qui coulait de partout. Le sang qui coulait de partout. C'était comme un cadavre. Ils vous ont emmené où? On m'a emmené à la Quintini pour aller. L'hôpital La Quintini. À l'hôpital La Quintini. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital La Quintini avec moi, les docteurs m'ont vu en croyant que j'étais décédée alors que je n'étais pas décédée. On a demandé au bancadier de me porter et de m'amener à la morgue avant l'arrivée de mes parents. Ils m'ont porté. En m'amenant en cours de route, mon cœur commençait à battre. Quel bancadier a laissé tomber. En criant comme ça, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Et tous les policiers sont sortis. Ils sont venus me porter, m'amener. Mon cerveau était dehors. Il y avait le sang baigné sur moi. On m'a lavé. Ils m'ont bandé mes 2 mains, bandé la tête. D'où je suis là. Je ne sais plus où aller. Vous avez fait combien de temps à l'hôpital et qui prenait soin de vous? J'ai fait 1 an, 2 mois à la Quintini. J'ai fait Après 2 combien mois. de temps dans le coma? 2 semaines dans le coma. Oui. J'ai fait 2 semaines dans le coma. Et 1 an, 2 mois à l'hôpital La Quintini. Et 1 an, 2 mois à l'hôpital La Quintini. Qui prenait soin de vous et qui assurait les factures? C'est mon petit frère. Mon petit frère qui travaille. Allez-y. C'est mon petit frère qui travaille à Kaji et dans Motoboy de Kaji. C'est lui qui m'aidait à
payais les soins. Et ma maman, dès mon retour de l'hôpital, Votre sortie de l'hôpital, dès après un ma an, 2 sortie mois, de l'hôpital, un an après, j'ai perdu ma maman. Elle m'a laissé, ma maman qui était tout pour moi, ma maman qui me elle est faisait. décédée aussi. Elle est décédée. Elle est décédée. Je suis comme ça, je suis seule, je suis abandonnée en moi-même. Alors, quels sont les soucis auxquels vous faites face aujourd'hui? Il y a votre œil qui a été retiré complètement. Il va falloir vous mettre une prothèse pour que cela ait une valeur esthétique. Vous avez besoin de quoi d'autre? J'ai besoin qu'on remplace, qu'on me mette l'œil artificiel. Oui. C'est parce que j'étais allée voir mon ophtalmologue à la Quintini. Il m'a demandé que non, on peut remettre l'œil artificiel. Oui, Et en dehors de cela, vous avez besoin de quoi d'autre? j'ai encore besoin qu'on enlève les fers entre mes deux bras. Vos bras portent des fers. Mes deux bras portent les fers. Depuis quand? Depuis 2020. Et mon chirurgien avait dit que comme on met les fers, ça va faire 2 ans, on doit lever. Oh, ça fait 6 Et ans les aujourd'hui. 2 ans sont passés, ça fait 6 ans. Au manque de moyens financiers, vous n'avez pas retiré le fer de vos bras, ce qui va finir par causer autre problème encore. Oui, oui. Alors, il y a autre souci encore sur vous, donc il y a déjà l'œil qu'il va falloir remplacer par un œil esthétique, par une prothèse. Il y a les bras, vos 2 bras qui portent les fers à l'intérieur, donc il va falloir retirer. Et quoi d'autre? Il y a aussi mon oreille qui coule le puits. Oui, il va falloir opérer également, nettoyer. Il doit falloir nettoyer. Et ma mâchoire, je ne parviens plus à manger. C'est fermé, les 2 dents sont fermées, je ne parviens plus à manger. Tout ce que je mange maintenant, c'est la bouillie ou le couscous qui chauffe. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas d'enfant. Vous avez un emploi. Je n'ai pas d'emploi. Avant d'avoir l'agression, j'apprenais la coiffure et l'onglerie, à laquelle je maîtrisais déjà. Et votre papa, il est où? Vous habitez avec qui? Il n'est plus. Je suis orpheline de père et de mère. J'avais perdu mon papa, ça fait aujourd'hui 19 ans. Et maman, ça fait 3 ans. Et ma maman, ça fait 3 ans. Oui, vous habitez avec qui? J'habite seule. Je loue une chambre. Et c'est mon petit frère qui travaille à Kaji, Motoboy, qui m'aide parfois à manger, qui m'aide à payer la maison. Alors, s'il faut dire un mot aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous ont épaulé dans la vie, des personnes qui vous ont soutenu, qui ont cotisé des petits 500 francs pour vous soutenir dans la vie. Et ceux qui voient cette vidéo et qui veulent également vous soutenir dans la vie, qui veulent vous redonner espoir, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je veux juste leur remercier. Je veux juste leur remercier de m'avoir soutenu, et de vraiment leur demander de l'aide. Oui, de l'aide pour retirer le fer dans vos bras, Le fer dans mes bras, pour également changer mon l'œil, œil oui, et pour arranger la mâchoire, arranger que ma vous puissiez mâchoire. manger comme tout le monde.